Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, une fois de plus, je m'arrête plus, je suis fou dans les vidéos en ce moment. J'enchaîne tout. Aujourd'hui, petite nouvelle présentation d'une nouvelle litière, ou du moins nouveau style de substrat, qui a été créé par un fameux youtubeur que tout le monde, je pense, connaît dans le monde des animaux, qui s'appelle Toupette. J'ai testé sa litière. Et franchement, elle est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer ça de suite. La voici. Donc déjà, emballage, bon voilà, on va pas se passer sur non plus... c'est pas non plus un gros verre et trop épais non plus, donc ce qui est bien, c'est correct, c'est nickel. Tout voilà. Le style de Coco Premium by Toupette. Voilà, je savais même pas qu'il y avait un nom, bah ça. Donc, sur l'emballage extérieur, c'est ça. Donc après, ils disent, ouais, voilà, en gros, c'est 20 litres, etc. Éco, 100% naturel, il n'y a pas de problème. Pour l'humidité, c'est bon. Se jette aux toilettes. Bon, on voit pas l'utilité de mettre ça aux toilettes. Ou autant mettre ça dans une poubelle. Mais c'est toujours bon à savoir. Donc je vais montrer maintenant le sachet, comment il est à l'intérieur. Donc voilà, là on se retrouve sur directement le substrat. En sachet fermé, bien évidemment. Pour 20 litres, c'est très compact, parce qu'on ne dirait pas que comme ça, c'est 20 litres. Mais franchement, au niveau matière, voilà, en coco, on connaît la tourbe de coco et la chip de coco. En gros, c'est soit en poussière, soit en éclat. Je vais montrer de plus près à quoi vraiment ça ressemble. Bon, j'ai un autre paquet, voilà, celui qui est tout neuf, j'en ai un autre qui est déjà entamé. Donc voici à quoi ça ressemble, c'est de la chip de coco, mais vraiment broyée. Ça fait comme de la paille, de la paille de coco, je crois. On pourrait dire ça comme ça. Franchement, ça donne un super résultat. Je vous montrerai les tailles sur lesquelles je l'ai mis. Ça fait très naturel. Quand il y a du caca ou du pipi, bah au moins ça fait une boule, ça s'accroche dessus, donc au moins on retire, hop, c'est rapide aussi à changer. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais au moins, il a créé une matière de coco que par l'instant, personne n'avait eu l'idée de faire. Mais je crois maintenant qu'il y a une nouvelle marque qui est arrivée, Reptile Block, si je me souviens bien, qui maintenant a copié et a fait la même. Donc après avoir le prix, voilà. Là, niveau prix, on est sur du 14,90 les 20 litres. Donc après, le Reptile Block, je sais pas sur la brique à vaut combien, j'ai pas fait gaffe encore. Mais voilà. En tout cas, franchement, il a eu une très bonne idée. Franchement, je pense qu'il y a pas mal de taraillos qui ont bien aimé, parce que c'est super naturel, c'est clean. Pour mettre des plantes aussi, c'est bien. Maintenant, je vais vous montrer le résultat que ça donne sur certains terrains. Premier terrain équipé du substrat de Toupette. Comme vous pouvez voir, rendu, regarde. Alors quand on met sur un terrarium, au début ça fait des grosses boules, mais si vraiment on tasse bien, après comme vous pouvez voir, ça nous fait limite une plaque. Il y a quelqu'un qui l'a pas vu. Je vais retirer ça après. Donc là sur le terrarium de mes deux Bradley, juvénile, voilà, ça fait naturel. Quand il y a un caca, voilà, attendez, il est où? Merde, voilà, vous voyez, hop, ça fait une petite boule de substrat, et hop, c'est facile à retirer. Pareil, il prend la petite gonio, la petite goniosoma que je présente dans l'une de mes anciennes vidéos. Pareil, petit substrat, pareil, ça refait une plaque. Aussi, ça prend bien l'humidité, donc au moins c'est bien. Comme pour des espèces qui ont besoin un peu d'humidité, donc arrosage de temps en temps, au moins ça absorbe bien l'eau, ça laisse une bonne humidité, et ça c'est cool. Aussi, il y a une nouvelle marque de substrat que vous pourrez retrouver à la fin du parce que moi c'est là où je l'ai acheté. Donc je ne fais pas de pub pour la marque ou le magasin. Je vous dis juste simplement où je l'ai acheté. Alors c'est de la chips de coco, mais vous voyez, tout le monde connaît les gros, par exemple la marque Milton de chips de coco qui est assez grosse. Alors
j'ai complètement zappé le nom de la marque que je vous parlais. C'est un peu bête. Mais voilà, on parle sur la chips de coco, mais vraiment plus petite. Niveau taille de la chips de coco, bah, je vous le montrerai aussi. On part sur les, si certains ont utilisé ça, les copeaux de hêtre, c'est à peu près la même taille, voire un petit peu plus petit. Donc je vous montrerai ça aussi, puisque j'en ai vu là, j'ai mis. Attendez, 2 secondes. Ah bah non, je l'ai balancé là-dedans, je vais utiliser les secondes. Ouais, en fait, au final, j'ai un deuxième terrarium. La marque de ce substrat, alors le nom, je sais pas, mais je sais que le logo c'est un serpent vert. Je sais que le magasin qui en vend sur Paris, c'est la Ferme Tropicale, mais après voilà. Et là, par contre, sur la quantité, on part sur, en gros, c'est l'équivalent de, en gros, c'est 3 sachets de Milton. En gros, je crois que Milton, c'est du 1 litre aussi. Donc ça, on part à peu près sur du 60 litres, ce qui est pas mal. Et sur le prix, on est, je crois, c'est pas plus cher que ça. Je crois qu'on est sur du 16-17 euros, c'est comme ça. Donc en sachant que le Milton, si je ne me trompe pas, il est à 12 euros, les 20 litres. Franchement, l'équivalent, du moins ce que ça contient comparé au prix, c'est déjà beaucoup plus rentable de prendre cette marque-là que du Milton. Comme ça, au pire, vous en avez de réserve sur le côté, au moins, c'est toujours clean. Après, le problème, c'est quand je l'ai déballé pour arracher les blocs, c'est dur comme du béton, il faut vraiment arracher. Clairement, j'avais pris un tournevis. J'avais pris un tournevis pour écarter déjà des petits morceaux du bloc. Et après, on pouvait le faire à la main, mais sinon, à la main, directement sur le gros bloc, c'est très dur. C'est aussi, j'ai oublié de dire, c'est beaucoup moins poussiéreux que le Milton. Il y a encore un petit peu de poussière, mais c'est beaucoup moins poussiéreux que le Milton. Et au moins, ça, quand on le défait, ça prend pas les poumons, on ne touche pas comme pas possible, etc. Et aussi, celle de Toupette, par contre, celle de Toupette, aucune poussière. Vous pouvez y aller, lancer comme ça, il n'y a aucune poussière qui sort du substrat. Carton, bon bah désolé, là, mademoiselle a fait sa mue et encore il me reste un peu en dessous juste en dessous là, devant. Et voilà. Et, hop. Là, sur la marque avec le serpent, voilà, vous voyez, j'ai quand même des petits blocs. Voilà, c'est des petits éclats de coco, mais vraiment plus petits. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment plus petit que du Milton. Et c'est plutôt correct. Et sur ce terrarium là, bon, il avait à 10 dessus. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est celui qui s'est mangé la brûlure chez le Veto. Avec la bonne brûlure. Hop. Là, j'ai fait un petit mélange des deux, là. Un petit mélange des deux, comme ça, au moins, ça fait un petit mélange qui fait assez sympatoche. Qui fait vraiment style terre naturelle, truc de forêt. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Donc j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez en commentaire, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche en route juste en faisant un petit clic dessus. Ça me ferait très plaisir. Progressivement, je vois que la chaîne elle monte. Bon, c'est pas non plus des 30 abonnés par 30 abonnés, mais au moins un par un, ça me va très bien. Si c'est un abonné tous les jours ou 5 abonnés par semaine, ça me va très bien. J'en suis content et ça me va très bien comme ça. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à vous. Et je vous dis à une prochaine. Salut tout le monde.